On va rester un peu dans la mobilisation du 25 novembre avec une autre voix engagée, mais du côté de Chamonix, cette fois-ci, celle de Clio, de l'association Une. À Chamonix, cette association agit toute l'année pour sensibiliser le public. Elle propose des actions concrètes pour lutter contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Et à travers cette interview, je vous invite à découvrir les initiatives organisées ici à Chamonix pour le 25 novembre prochain, mardi prochain, et bien entendu l'importance de cette journée. Globule Radio. Ok, on va faire essayer comme ça. L'invité du jour. 90.5 FM. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Une se mobilise à Chamonix. Elle propose une série d'événements pour sensibiliser, rencontrer et accompagner le public. Pour tout savoir sur le programme et sur la manière de participer, j'ai la chance de recevoir Clio au micro de Globule Radio. Bonjour Clio, comment vas-tu ? Bonjour Caroline, ça va très bien, merci. Et toi ? Très bien, merci. Chaque année, Une organise un festival en avril, mais l'association se mobilise aussi chaque 25 novembre à l'occasion de cette journée justement. Clio, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important, particulièrement important, d'organiser quelque chose dans ce cadre-là pour Une ? Alors en fait, déjà c'est le cœur de l'association Une. Quand on a fondé l'asso en 2021, c'était après le Covid et c'était suite à des partages entre amis sur les violences qu'on avait vécues en fait. Donc on a commencé pendant le Covid à se confier entre copines et à partager nos expériences personnelles associées à des traumas, souvent donc à des violences. Venant de personnes de notre entourage, que ce soit nos partenaires ou des personnes autres. Et on a eu l'idée de fonder Une à partir de ça en fait, pour répondre à ces violences et pour créer une communauté où on se sente libre et safe de partager ces témoignages et d'être soutenu et accompagné. Donc pour nous c'est vraiment le cœur en fait, les violences sexistes et sexuelles, c'est le cœur de Une. Et depuis le début de l'association, tous les ans pour le 25 novembre, donc la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou violences faites aux femmes, on organise un événement pour cette journée pour informer les femmes sur ces violences et pas que, informer le reste du monde d'ailleurs sur ces violences qui persistent et pour proposer un cadre d'accompagnement mais aussi pour sensibiliser par exemple l'art comme on le fait cette année avec le théâtre et proposer aussi d'être là, montrer qu'on est ici à Chamonix, qu'on est présente et qu'il y a des personnes qui peuvent écouter, aider, accompagner et orienter vers des professionnels si besoin et on est là. Depuis ces quelques années-là que vous mobilisez, est-ce que vous percevez son impact à l'échelle locale, à Chamonix et dans la vallée ? Alors on voit que quand même notre campagne a beaucoup évolué. Au début on avait un stand place du marché. C'est vrai que comme c'est novembre, on n'avait pas beaucoup de passages. Et on a décidé depuis l'année passée, depuis 2024, de lancer une campagne d'affichage public avec la mairie de Chamonix, qui est partenaire de la campagne. Donc en fait on fait une campagne d'affichage public que vous avez sûrement déjà vu l'an passé sur les panneaux lumineux et aussi sur plein de panneaux d'affichage de la mairie, de Servoz jusqu'à Valorcine. Et vraiment la mairie cette année, déjà l'an passé en fait, nous a rejoint pour cette campagne pour afficher le soutien politique à cette journée. Donc c'est déjà un grand pas en avant que la mairie effectivement s'annonce partenaire de la campagne et a renouvelé son partenariat cette année encore. Donc du coup on est très fiers de continuer avec la mairie et vraiment on voit que les messages ont eu un fort impact l'an passé, on espère qu'ils en auront encore un cette année. Et ce qu'on voit je pense au quotidien, c'est qu'on se rend compte quand même que ça évolue petit à petit à Chamonix, que de plus en plus de personnes, quand on parle du 25 novembre, avant les gens savaient pas ce que c'était comme date, maintenant notre communauté quand même sait ce que c'est, donc on rassemble autour de ça. C'est un événement où voilà les gens commencent à connaître la date et je pense qu'on continue de sensibiliser et moi je vois au quotidien que quand même dans nos entourages sur les violences on commence vraiment à ouvrir les yeux de plus en plus et à de plus en plus ne pas accepter ce genre de violence. Bien sûr elles existent toujours mais j'espère et je vois des petites évolutions mais pas encore assez. Et cette année, du coup, au programme, vous proposez un voyage sonore et une pièce de théâtre. Donc un voyage sonore avec Laurine Granier. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe ? Oui, alors c'est donc Laurine Granier qui propose avec Reliance Voyage Sonore. Donc c'est un voyage sonore, on pourrait dire un voyage sorore. Ce sera de 18h à 19h au 118 route des Pecles à Chamonix. Et c'est gratuit sur inscription sur Helloasso. Le lien est sur notre Instagram
c'est un accompagnement en musique avec des sons. Donc tout ce que je sais, c'est que Laurine travaille dans l'accompagnement par le son. Et je pense que c'est un moment de relaxation et de détente pour se reconnecter à son corps. Donc je pense que c'est un peu important dans notre monde actuel avec ce qu'on vit en ce moment, de tous se poser un peu, de fermer les yeux et d'écouter les sons pour se faire accompagner pour un moment de détente. Je pense que ça dure 1 heure. Et voilà, j'en sais pas plus, mais il faut venir pour découvrir ce que c'est avec moi. Et vous proposez du coup aussi une représentation de la comédie dramatique Mère sans piste de la compagnie Myosotis. Elle raconte une histoire forte autour de la discrimination et de l'amour. C'est important du coup de proposer des spectacles dans le cadre d'une journée comme ça pour sensibiliser un plus large public, c'est ça l'objectif ? Oui, alors nous, avec ce qu'on cherche tout le temps, c'est de sensibiliser par d'autres moyens qu'avec des données scientifiques, avec des chiffres. Ça peut être un petit peu rébarbatif souvent, donc nous, on propose de sensibiliser, mais par d'autres moyens plus ludiques. Donc voilà, on propose souvent des représentations théâtrales, du cinéma, des cours d'art, de l'expression corporelle, de danse. Donc voilà, pour nous, ça a vraiment du sens d'amener l'art dans cette journée. Ça permet de se retrouver dans un moment où on n'est pas censé réfléchir à ces questions qui peuvent être compliquées, sérieuses ou dures pour certaines. C'est un moment où on peut un peu se laisser emporter et porter par une pièce. Donc on a la chance d'accueillir des super comédiennes qui vont venir pour cette pièce à l'EMDI le 25 novembre. C'est gratuit. Donc il n'y a pas de réservation à faire. Vous venez juste à l'EMDI à partir de 20h. Et voilà, donc pour nous, oui, c'est important de sensibiliser par l'émotion aussi, plus que par la raison. C'est beau ce que tu dis. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir, je sais qu'il y a d'autres alternatives aussi là dans la vallée, il y a d'autres événements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors si vous n'êtes pas disponible le 25 novembre, il y a une manifestation à Annecy qui est organisée avec nous toutes. Et donc l'association La Soro 74. Donc c'est une marche contre les violences faites aux femmes qui sera à Annecy le 29 novembre. Et si vous n'êtes pas disponible ni le 22 ni le 25, il y a une marche qui s'organise à Sallanches le 29 novembre aussi avec La Mêlée, qui est aussi une marche contre les violences faites aux femmes. Donc nous on y sera avec 1 ou 2 marches. Si vous voulez plus d'informations aussi sur Instagram, vous pouvez nous contacter pour avoir les horaires et les lieux de rendez-vous, mais normalement tout est sur Internet. Et nous on y sera et on espère vous y voir. C'est un moment vraiment là où on peut être en colère ensemble, c'est super. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre vos actions ou s'engager à titre personnel, on commence par quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on peut venir nous voir à nos événements et sinon, nous contacter sur notre site internet, sur notre boîte mail, sur notre Instagram. En fait, qui veut nous rejoindre, on est vraiment ouverte à avoir des bénévoles. On a le festival qui s'organise pour le 2026, la 5e édition. On va bientôt lancer les dates, même si ceux qui nous suivent ont déjà sûrement vu les dates. Mais on va faire une sorte de release officielle. Mais voilà, on a toujours besoin d'aide, que ce soit pour réfléchir ensemble à des événements, pour proposer des initiatives, ou venir aux événements nous soutenir, ou des événements comme des marches. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur nos événements ou nous contacter sur les réseaux sociaux et on est toujours là disponible pour vous répondre et vous informer, et si vous voulez nous rejoindre, la porte est ouverte. Merci beaucoup Clio, et on espère que vous serez nombreuses à ce voyage sonore ou soror et à cette représentation et aussi à toutes les marches. Merci beaucoup Clio d'avoir répondu présente au micro de Global Radio. Merci Caro.